Bon dimanche à toutes et à tous. Vous êtes bien sur les ondes de Choc FM 105.1 FM. Vous écoutez Choc Culture, votre rendez-vous bimensuel les dimanches de 11 heures à midi. Je suis Med, accompagné de mes collègues Mr. et DJ Hobbs. Pour notre 9e épisode, nous avons l'opportunité et l'occasion d'avoir deux invités de marque qui sont Jacques Charette et Ciné. Vous aurez l'occasion de savoir un peu plus sur eux dans pas long. Alors les gars, comment ça va? Très bien, hein, très bien. On attend, euh, on attend un petit peu plus de soleil, là. Vraiment tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais ça va, il fait bon. On passe un bon moment, un bon week-end. Mr. Wing et toi? Ouais, moi ça va. Écoute, là on est bien. On est bien. Écoute, moi je me plains pas du temps, hein. Je me plains pas du temps. En ce moment, je me plains plutôt de ma voiture, là. Ah ouais. Elle va me dépanne. Qu'est-ce qu'elle a? Ah, je souffre. En ce moment-là, je souffre. Ça, là, c'est pas facile. Mais voilà. Donc, du coup, c'est bien qu'il fasse pas trop froid, parce que comme ça, je marche. Tu vois, c'est ça. Mais voilà. En tout cas, bienvenue à nos invités, Jacques Charret et Ciné. Moi, je suis content de les avoir ici. Et donc voilà. Donc, on va discuter de ça tranquille. Toronto qui bouge. C'est comme ça qu'on a titré l'émission. C'est ça. Toronto qui bouge et les bons plans de l'été. Donc nous avons les acteurs de Toronto ici. Donc je commence par Jacques Charette. Comment allez-vous? Très bien, merci. Chers auditeurs et chères auditrices, si vous avez jamais entendu parler de lui, nous allons en savoir un peu plus aujourd'hui. Jacques Charette, il est fondateur de Francophone, directeur général de Francophonie en fait. Il est aussi directeur adjoint et chef de la logistique du Salon du Livre de Toronto. Ça fait beaucoup, Beaucoup de casquettes. Jacques. On se tient Multitask. occupé. Pardon? On se tient occupé à donner. Pour moi, je pense que c'est multitask. Ouais. Fait beaucoup de choses en même temps. Oui, ma condition d'en faire un concentré à chaque fois. Ouais. C'est très beau. Et juste à côté de vous, on revient sur Ciné, a.k.a. le curateur. Monsieur, enchanté, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, Et merci. lui, il est cofondateur de La French, une compagnie d'événementiel très bien connue dans le milieu de Toronto. Tu peux pas être à Toronto et ne pas connaître La French. Et il est aussi designer graphique. Et DJ un peu sur le côté. On dira, voilà, DJ aussi, mais donc vous aurez l'occasion de savoir un peu plus sur ces acteurs de la francophonie à Toronto. Bah, premièrement, moi, après cette petite courte introduction, j'ai envie d'en savoir un peu plus. Donc, par exemple, pour Jacques, donc il a dit pas mal de casquettes. Puis j'aimerais savoir, ça fait longtemps, comment ça s'est passé, et d'où vient toute cette passion-là sur la francophonie à Toronto et sur l'organisation surtout, parce que ça a l'air de pas l'être évident. Et puis, je sais pas s'il y a beaucoup d'acteurs, mais en tout cas, je sais que le nom Jacques Charette revient souvent concernant tous ces événements, sur tout ce qui est autour de la francophonie à Toronto. Je suis arrivé à Toronto il y a 33 ans, du Québec. Alors, bon, je voulais pas m'assimiler, comme on dit. Alors, bon, j'ai fondé une entreprise, j'étais en affaires, mais parallèlement à ça, j'ai commencé à faire des activités sociales qui s'appelaient les mercredis francophones, les soupers francophones. Alors, c'était dans différents bars et pubs et restaurants de Toronto. Euh, une fois par mois, les soupers francophones. Le souper de homard, c'était un classique. Et puis, les mercredis francophones, c'est à toutes les semaines. C'était dans des pubs. Le dernier, c'était le Bedford Academy, qui a fait faillite avec la pandémie. Mais c'est ça. Donc, venu à Toronto là-dessus, puis peu à peu, bien, le poste de direction de Francophonie en fête, qui avait eu une édition, mais qui en 2006, il n'y a plus rien qui fonctionnait en fin de compte. Alors, j'ai repris tout ça en 2007, sauvé un petit peu la situation, et depuis ce temps-là, je suis directeur général de Francophonie en fête, qui organise le festival de musique maintenant en septembre.
cette année, c'est du 12 au 27 septembre. Alors, il y a des concerts gratuits au Bentway sur l'autoroute Gardiner et puis spectacle en salle au Paradise qui sont prévus. Alors, donc, je suis venu à Toronto comme ça et puis ensuite, s'est enchaîné le Salon du Livre où je suis directeur adjoint, responsable de la logistique. Alors, c'est ça. Donc, pour moi, vivre la francophonie à Toronto, c'est de vivre en français. Même mes entreprises, j'engageais des personnes bilingues pour communiquer en français. Alors, donc c'est une question de fierté et puis de... Oui. Mais est-ce que c'est alors, par rapport, parce que je reviens sur ce côté d'assimilation dont tu as parlé au début, Ouais. est-ce que c'est parce que tu voulais pas t'assimiler que tu t'es concentré sur tous ces événements? Oui. Ok. Mais j'ai une question pareille, c'est la même. Vous voulez pas vous assimiler, c'est-à-dire, moi quand j'entends je veux pas m'assimiler, je viens chez les anglophones, je dis mais non, moi je reste pas avec eux, je reste avec les French. C'est ça? Ben, écoute, venant du Québec, c'est toujours un défi de défendre sa langue. Tu vois, on est en Amérique du Nord et puis c'est un gros défi. Alors, et il y a un mouvement nationaliste très fort au Québec. Alors, je me suis dit, OK, je viens chez les Anglos, mais c'est pas pour vivre en anglais, pas vrai. Alors, donc, ça l'a beaucoup modifié, influencé, si tu veux. C'est mon implication pour vivre vraiment en français à Toronto. Et pour toi, Ciné, est-ce que c'est un peu pareil? Il y a des similarités. Certaines similarités Qu'est-ce qui arrivées. t'a motivé en fait? La motivation de commencer à faire des événements était le manque d'événements qui ressemblaient à ce que nous, on connaissait. Donc moi, quand je suis arrivé à Toronto en 2013, je venais de Montréal. Et à Montréal, déjà, la communauté francophone est quand même assez grosse. Mm. Et on avait des événements qui nous ressemblaient avec la musique qu'on écoutait. Donc, tout ce qui est musique caribéenne, donc, mais pas seulement dancehall, mais tout ce qui est zouk, compas, tout ce qui était un peu plus musique francophone aussi, qu'on n'avait pas forcément à Toronto. Tout ce qui était afrobeat, je me rappelle en 2013, l'afrobeat dans les clubs de nouveau. Toronto, c'était zéro. On n'entendait pas du tout. Et puis nous, c'est tout ce qu'on écoutait. On n'était que du whisky et du Burna Boy à l'époque déjà. Donc, il a fallu qu'on crée nos propres événements. On a fait nos propres. Au début, c'était des événements, on était entre nous, entre potes, des house parties. Juste entre nous, on écoutait la musique qu'on aimait, mais après, au bout d'un moment, ça a grandi. On faisait des barbecues, mais toujours avec la communauté francophone. Vraiment, c'était vraiment tous les amis qu'on avait en commun, qu'on ramenait, et puis on faisait pas payer, entrer, on payait tout pour qu'ils viennent, on mettait de la musique, et puis on était sur un rooftop, sur les rooftops dans les condos à Toronto, ou des party rooms des condos. C'est ça qu'on utilisait au début. Et après, de fil en aiguille, on rencontre certaines personnes qui nous offrent la possibilité de faire des événements dans des bars et dans des restaurants. Et je me rappelle notre premier vrai événement, c'était dans un bar justement un propriétaire français, East 36, qui n'existe plus maintenant, mais qui était sur Wellington, c'est Wellington, si je ne me dis pas de bêtises, mais petit bar-restaurant français. On a fait nos premiers événements là-bas, c'était un gros succès. On a commencé à faire des événements là-bas tous les mois pendant 3-4 mois. Et après, il y a quelqu'un qui est venu nous voir, un promoteur qui a vu nos événements de Toronto, qui a voulu collaborer avec nous. Et on a bougé dans un bar de Toronto qui s'appelle Story. Et Story à Apéritif Bar, là-bas, on est resté 2 ans et demi en résidence tous les samedis. On faisait des événements. Et moi, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à mettre dans le DJing, à mixer et tout ça. Avant, ça m'intéressait pas. C'était pas forcément que ça m'intéressait, mais vu que on avait une musique spécifique à jouer, c'était dur de trouver les DJ à Toronto, il n'y en avait pas. J'étais pas encore là. Donc il a fallu les mettre les mains dedans, entre guillemets. Ouais. J'aimais la musique, je connaissais la musique, je faisais de la musique à l'époque. Donc c'était juste une croissance logique plus ou moins. C'est bien tombé quoi en fait. Ouais, donc Jacques, excuse-moi de te Non, couper vas-y, pas de rapidement, problème. parce que j'ai une question avant que j'oublie sur, parce que comme ça fait longtemps, tu dis 33 ans déjà.
par rapport à la communauté française qui était à Toronto il y a 33 ans et celle qu'on voit maintenant. Je pense qu'il y en a peut-être un petit peu plus qu'avant. Est-ce que cette différence a vraiment apporté une plus-value aux événements francophones? Oui, mais en même temps, quand tu organises des événements, c'est très difficile de rejoindre cette communauté-là. Et on dirait que, bon, premièrement, il n'y a pas de quartier francophone, on s'entend. C'est vrai. Les médias, bon, Il n'y en a pas beaucoup non ben, plus. disons que ça rejoint pas. La communauté Elle est francophone éparse. de Toronto, elle est bilingue et elle s'informe beaucoup plus chez les anglophones. Mhm. Donc, c'est difficile de rejoindre euh, cette communauté-là. Alors, C'est vrai. Je viens sur le point de, il n'y a pas de quartier francophone à Toronto. C'est bizarre quand même. Comment ça se fait depuis le temps qu'il y a, parce qu'il y a à Montréal, il y a bien, quand on va dans l'Ouest, disons, disons, pour ce qui est des Franco-Ontariens, c'est chez eux. Pour ce qui est des Québécois qui viennent ici, c'est un pays bilingue. Donc, c'est pas un problème, ouais. on sent pas le besoin de vivre dans un quartier spécifique, hein, éparpillé. Et puis, c'est pas comme les Grecs, les Chinois ou les Portugais. Alors, euh, donc, n'ayant pas une base de quartier, Mhm. ben, les francophones d'Afrique, de France et des Antilles, ben, elles s'éparpillent la même chose C'est ça. dans la ville. Donc, c'est vrai que beaucoup plus de Français de France et d'Antillais et d'Africains euh, depuis 92 que je suis arrivé, j'ai Mhm. vu l'évolution, oui. Mais en même temps, même en Afrique, les différents communautés africaines, ils se parlent très peu entre eux. Ouais. Alors, comment tu veux, tu vois, alors, c'est un gros défi, un gros défi. Et puis, qui, Si je peux rebondir là-dessus, Bien sûr, euh, bien sûr, bien sûr. avec ce que je parlais avant, c'était avec mon collectif Excuse My French. Et là, avec le collectif, nouveau collectif que j'ai créé, qui est la French, justement, on est arrivé à taper dans cette nouvelle génération de francophones, justement, qui viennent d'Afrique, de différents pays francophones, et qui sont ici en tant qu'université, PVTistes, toutes ces personnes qui viennent d'arriver, qui ont au début de la vingtaine et qui viennent découvrir le pays. On a réussi à créer une communauté avec eux. Et, et je pense que l'idée, c'est pas forcément d'essayer de plaire à tout le monde, mais c'est de créer un espace où les gens peuvent se retrouver et s'identifier à d'autres personnes. Exactement. Mais Jacques a dit un bon point. C'est ça, les quartiers, c'est vrai que c'est très intéressant. Ça serait très intéressant d'avoir un quartier francophone à Toronto. Ça va prendre plus d'unité dans la communauté francophone pour pouvoir créer un quartier, je pense. Ah ouais? Ouais. Oui, non, mais c'est pas seulement du quartier dont je parle. Je parle de ce que Jacques disait tout à l'heure. Il disait oui, que il y a des Africains qui viennent de différentes origines, mais ils se rejoignent pas. Ouais. Mhm. Et donc, il y a d'autres qui viennent, ils se rejoignent pas. Donc, pour avoir une francophonie plus forte, il faut que les gens se rejoignent. Mais on avait déjà fait une émission ici on parlait un peu de ça. C'est juste que quand ces Africains viennent ici, ils veulent apprendre l'anglais. Ils se disent, mais si je reste Ouais, avec ça. le francophone. Aussi, C'est ouais. beaucoup ça. Tu parlais Voilà. des PVTistes. Ouais. Aussi, Ils ouais. veulent apprendre l'anglais en venant ici. Donc, se dit, je vais pas aller encore toujours avec les Français, ça va ralentir. C'est ça. Mais il faudrait que vous, comme tu dis, ce que tu fais avec la nouvelle génération, que vous trouvez un centre pour dire, on est francophone, c'est ça que nous rend ensemble, ça ne bloque pas l'anglais. On parle anglais toute la semaine, on peut parler français comme Jacques fait un mercredi, qui disait, on est en français. Et c'est ça que vous devez inculquer à ces jeunes étudiants pour dire, restez ensemble, en fait. Tu peux rejoindre les deux. Je pense qu'avec Excuse My French, on a réussi justement à rejoindre les deux, les francophones et les anglophones. Aujourd'hui, si tu viens à nos événements avec Excuse My French, c'est une clientèle qui est plus âgée, mais on a beaucoup d'anglophones, avec des francophones aussi, justement. Et donc, ils se mélangent. Donc, au final,
oui, on va forcément plus parler anglais, mais les anglophones, tu sais, on va jouer des sons français. Donc, ils vont entendre les sons français, ils vont entendre les gens chanter, ils vont savoir que, OK, oui, il y a quand même une communauté française qui est là. Donc, avec Exclamation, on a réussi vraiment à amener les deux communautés ensemble. Avec la French, on se concentre vraiment que sur les francophones. Francophonie, en fait, je vois que c'est chaque année en septembre et en mars. Pourquoi 2 fois dans l'année? Pour les 15 premières années, ben, c'était seulement septembre. Et puis, euh, quand tu grandis, tu veux être présent à longueur d'année. Alors, et il y avait il y avait rien en français au printemps. Et puis, bon, oui, il y a la semaine de la francophonie, le mois de la francophonie, mais c'était différents organismes qui participaient à cet événement-là. Et puis, bon, je me suis dit, tiens, c'est la 5e édition euh, de, de Bonjour Printemps qui va avoir lieu au printemps en mars 2026. Alors, donc, ça fait 4 ans maintenant. Et puis, ça répond à un besoin, tu sais, de participer pleinement au mois de la francophonie, la semaine de francophonie de Toronto, puis d'amener des artistes incontournables. Là, en mars dernier, c'était l'humoriste Catherine Levac et Le Vent du Nord, qui est un groupe traditionnel québécois. Alors donc, et puis ça promet pour 2026. Ok. Donc, il y a de plus en plus de monde. Bon, ben, on est au Paradise, le théâtre Paradise. C'est un beau petit théâtre sur Bloor. Très beau là-bas. Oui, entre Dufferin et Ossington. Jamais parti. C'est l'acoustique, le design. C'est vraiment, c'est un théâtre d'environ 250 places, mais une quarantaine de personnes qui peuvent être debout en plus. Mais le son, l'acoustique, l'atmosphère sur 2 étages, le bar, alors et c'est bien situé entre 2 métros. Alors, c'est notre lieu où on fait nos spectacles de septembre en salle et où on fait Bonjour Printemps en mars. J'y serai en septembre. Je vais juste, moi, revenir sur un événement qui nous a tous touchés, là, il y a quelques années, déjà 5 ans. Donc, c'était la pandémie. Ouais. Et j'aimerais savoir pour vous deux, euh, qu'est-ce qui a changé entre l'avant-pandémie et l'après-pandémie dans l'organisation, que ce soit d'événements ou de, enfin oui, d'événements, de tout. Vraiment, quel a été l'impact? Mais écoute, 2019, on s'entend, là, c'était le summum. Ouais. Tout allait bien, ça roulait. Les salles étaient pleines d'atmosphère, les C'est la gens pêche. sortaient. Je vois ça dans votre sourire. Écoute, en 2021, on était le premier festival à réouvrir en septembre 2021, avec les masques et Mhm. tout, puis avec distancer chaque spectateur, et puis c'était vraiment spécial, mais au Bentway, sur l'autoroute Gardiner, on était, et puis là, il y avait un monde fou parce que les gens avaient Sortir. c'était le premier événement, les anglophones, ah ouais. Alors, ouais, ça c'était, à mon avis, euh, mais à partir de 2022, 23, 24, 25, là, on dirait, il y a quelque chose qui se passe que j'arrive pas à comprendre. Les gens sortent moins. Euh, les gens ont moins d'argent. Ils sont plus casaniers. Les salles, c'est difficile de vendre les billets. Plus, alors, vraiment, là, ça empire, je trouve. Trouvons une solution. J'espère que vous aurez une solution. J'espère. Et toi, Sini? Même constat. Ce que je peux rajouter là-dessus, c'est que nous, notre business model, vu qu'on est des soirées en club et tout ça, c'est de vendre de l'alcool au bar. Et tu te rends compte que plus personne dépense pour des bouteilles ou pour quoi que ce soit.
les gens font très attention. T'avais des gens, qu'on avait des habitués, des fois, ils venaient tous les dimanches, quand on était en régulier, tous les dimanches, on avait un événement, tu les voyais tous les dimanches. Là, au bout d'un moment, non, tu les vois une fois par mois. Donc, il y a eu un gros impact. Tu vois qu'il y a un gros impact financièrement. Et puis, je pense aussi, il y a une génération, nous, pour la génération pour laquelle on faisait nos événements, qui a eu, tu sais, l'impact de Covid sur les gens qui sont dans le milieu de la trentaine. C'est de se dire, à ma vie, c'est pas ça que je veux faire. Ouais. Et la plupart des gens que je connais, ils ont tous changé, tous des trucs complètement différents de ce qu'ils faisaient avant, mais ils sortent aussi beaucoup moins. Je pense qu'il y a aussi une certaine réalisation des choses qui sont importantes dans la vie. Et je pense que les gens aussi sortent aussi un petit peu moins à ce niveau-là. Et puis, il y a le côté de la solitude aussi, je pense. Je sais pas si ça a un impact. Je pense que les gens sont de plus en plus seuls. Alors qu'on crée des événements pour que justement les gens se retrouvent. Tu Exactement. vois. Donc, on espère aider à ce niveau-là. Mais je pense aussi que les gens sont plus seuls. Ils ont peut-être plus de mal à sortir aussi seuls. Ben, est-ce que vous pensez pas que peut-être qu'il faut trouver des nouvelles stratégies? Parce que on a tous des gens qui aimaient sortir. À un moment donné, on a arrêté de sortir. Il y a d'autres qui ont continué de sortir. Mais je parle de Jacques qui est dedans depuis 33 ans. Donc, il a vu la Il y a une différence. différence, forcément. Je pense qu'il faudrait ramener nos amis francophones. Comment? C'est ça la stratégie. C'est ce que je vous dis que. Moi, je sais pas toi, mais le discuter. Moi, vraiment, je mise sur la nouvelle génération, honnêtement. Mais c'est pas eux qui sortent moins, justement? Ils sortent moins, mais moi, honnêtement, on a commencé la French il y a 2 ans. OK? Seven Style et Mendoza, avec qui je ferai ça, 2 autres DJ, qui me proposent l'idée. Et moi, au début, j'y crois pas trop. Mais on se dit, OK, on se lance, on a accès à un club, 200 personnes, on prend pas trop de risques, sold out. C'est OK, on essaie de faire un truc plus gros, 300 personnes, sold out. On se dit, OK, il y a quelque chose, tu vois. Et là, on commence à créer une communauté, et on se voit qu'il y a une vraie communauté de francophones, de jeunes francophones, de différents horizons qui sont à Toronto et qui cherchent à sortir. Maintenant, ils sortent pas de la même façon. Ils dépensent pas au bar. Ils s'amusent pas, c'est pas aussi chaud les ambiances. Tu sais, c'est pas, ça à l'époque en 2019, comme il disait, c'est nous, quand c'était devenu nos socialistes, c'était des ambiances, c'était tout, tu sais, tout le monde se sautait dessus, tout le monde était, tu vois. C'est la joie. Ah, c'est un peu plus, tu sais, c'est une bonne ambiance, mais c'est un peu plus, c'est plus posé. Les gens sont, tu vois. Donc, c'est une autre façon de faire la fête, tu vas me dire peut-être. Il y a ce côté de téléphone qui me pose un problème, mais bon, on va pas en parler, mais ça va avec les événements aujourd'hui. Donc, si tu veux jouer avec ça, il faut que tu proposes des choses pour que eux, ils sont sur les réseaux sociaux, qui te reposent sur les réseaux sociaux. Nous, ce qu'on a fait pour le Vent du Nord, le spectacle à Bonjour Printemps en mars dernier, on a impliqué les écoles secondaires. Et puis on a fait des ateliers pour comment dire préparer 8 jeunes à danser des danses traditionnelles sur la musique de la première partie qui était Loc Ontario, groupe celtique de Saint-Frère-André, de Saint-Frère-André ici à Toronto. Alors avec Billy Boulet, alors avec les ateliers, ils ont formé 8 jeunes dans le programme SAT. Et ces gens-là sont venus danser sur la première partie du groupe Loc Ontario. Billy Boulet est un des musiciens du groupe. Wow, ça a amené pas seulement les parents, mais plein d'amis. Et puis, il y a même une école de Lindsay qui est venue en autobus. Lindsay, c'est quoi, 2 heures de route? Pour assister au spectacle parce que ils avaient pratiqué en classe en classe musicale, une chanson du Vent du Nord, et puis ils voulaient absolument voir le groupe. Mais si tu aurais vu les jeunes danser comme des malades, des danses traditionnelles, et puis faire la fête,
ils étaient pas devant leur téléphone, comme tu mentionnes tantôt, là, et puis leur tablette. Waouh! Vraiment, Une différente jeunesse. c'était électrique. Alors, j'ai des vidéos de tout ça, je ne reviens pas. Comment. Alors, il y a une façon d'attirer. Tu parlais des jeunes tantôt, la nouvelle génération, des trucs qui peuvent. Les thèmes, je pense, les thématiques. Ouais. Les Exactement. thématiques pour faire découvrir autre chose. Je pense que ça, c'est une très belle lancette. Et c'est ce que je vais faire pour Bonjour Printemps 2026 en mars. La même chose, avec des ateliers, impliquer les jeunes, puis venir faire la première partie d'un groupe professionnel au Paradise. Je vais avoir deux groupes professionnels et il y a 2 écoles que je vais choisir avec les professeurs de musique, les animateurs culturels, 2 groupes qui vont être capables d'être formés pour faire la première partie de ces. Alors, bon, en impliquant des jeunes, peut-être qu'à long terme, ça peut. On espère. Mais ça va faire parce On qu'ils vont espère, garder on espère. un souvenir et puis après peut-être le transmettre aux autres et ainsi de suite. Dire, ah ouais, quand j'ai fait ça, l'événement de Jacques, on s'est donné à fond, c'était génial et peut-être pour les prochains élèves, etc., etc. Ou même si c'est pas les prochains élèves, le bouche à oreille va faire que. Et espérons que après que ça continue dans la communauté et qu'on évite justement un trop gros déclin au niveau de la francophonie justement parce que non seulement ça va, je pense que la pandémie ça a impacté bien sûr tout ce qui était événementiel globalement, mais en plus si nous on est une plus petite communauté, ça a un plus gros impact sur nous. Et effectivement il y a les habitudes des gens qui ont changé, les habitudes de consommation, de sortir, tout ça. Donc maintenant, à nous de trouver quelque chose, de leur donner une étincelle pour qu'ils puissent revenir dans tous ces événements. Nous allons profiter pour prendre une pause et on vous revient dans pas longtemps. Soirée à mater la télé ou à passer sur le quai, regarder les autres s'enlacer. Si t'en as assez de devoir rester là, planté là, à penser à je ne sais quoi. Si t'as trop bossé, ne veux pas rester chez toi, viens un tour avec moi. Je t'emmène là où le chat et l'oiseau peuvent se donner rendez-vous. Et si tu t'ennuies quand même, le lion et l'agneau en duo te joueront au piano la musique qu'on aime. DJ Hobbs. Nous sommes de retour au studio à l'émission Choc Culture avec nos invités. J'espère que vous avez aimé la pause musicale de DJ Hobbs. Donc on revient à nos invités Jacques Charette et Ciné. Ouais. Alors j'ai une petite question donc sur les événements que tu organises, Jacques, et aussi toi, Ciné, par la suite. Donc, est-ce que tu peux nous en parler, savoir ce que c'est exactement et nous donner plus de détails? Ce qui s'en vient, c'est le festival gratuit 12, 13, 14 septembre. Alors, c'est sous l'autoroute Gardiner.
tout près de l'entrée d'Exhibition sur Strong. En tout cas, sous l'autoroute Gardiner. On imagine mal, on dit, waouh, il va y avoir le trafic, ça va faire du bruit. Non, Non, pas du tout. non, il n'y a pas de bruit. Et puis, l'acoustique, nos techniciens de son sont extraordinaires. Vraiment. Alors, il y a deux scènes. Une scène principale, style grosse, ou des gros festivals, là, avec l'éclairage et tout. Et l'amphithéâtre, où c'est l'espace jeunesse. Alors, là, il y a une vingtaine d'exposants. Il y a de la bouffe africaine, antillaise, québécoise, et café, pâtisserie, tout le kit. Des organismes communautaires, des organismes de la communauté africaine et tout. Et puis, il y a 25 spectacles sur 3 jours. C'est sur 3 jours, ouais. Sur Ok. 3 jours. Le 12, 13, vendredi, samedi, dimanche. 12, 13, 14 septembre. Et puis, bon, on commence à 5 heures de l'après-midi le vendredi jusqu'à 22 heures. Le samedi, c'est de 11 heures le matin à 22 heures. Et le dimanche, de 11 heures le matin à 18 heures. Et puis, on a des groupes super connus, des francophones d'ici, québécois et franco-ontariens, de musique du monde, d'Afrique, des Antilles. Bon. Alors, c'est vraiment tous les styles, hip-hop, rock, indie, et puis vraiment, il y a une super atmosphère, et puis c'est vraiment, on veut créer le rendez-vous des francophones, une ambiance conviviale et tout. Alors, c'est la deuxième année qu'on fait avec la grande scène, qu'on occupe tout L'espace, là. tout l'espace, et puis avec l'amphithéâtre. Alors là, c'est la deuxième année. On a commencé ça l'année dernière. Alors, en plus de ces spectacles-là, puis bon, on a un partenariat avec Radio-Canada, on a un partenariat avec Choc FM, on a beaucoup de support, d'appui des organismes communautaires ici, les 2 conseils scolaires. Et puis, quand je mentionne les conseils scolaires, il va y avoir même des groupes des écoles secondaires de Sarnia, parce que ça a été notre coup de cœur. Je suis allé d'un festival et puis cette école secondaire-là, francophone, ont livré une super performance. Alors, je fais venir ce groupe de Sarnia au festival en septembre qui vont jouer le samedi. Alors, donc, et puis il y a les spectacles en salle qui suivent 2 semaines plus tard, le 26 et le 27 septembre, au Paradise, avec des grosses vedettes très connues des francophones d'ici, autant français que québécois. Alors, ou africains, si je peux dire aussi. Surtout que on a un humoriste qui est très connu de tous. Enfin. On ne dévoile pas tout de suite. Ouais. Non, parce que toute cette programmation-là du Festival francophone de septembre va être dévoilée à l'AGA de Francophonie en Fête le 26 juin. Notre AGA se tient à l'Alliance française au 3e étage du 24 Spadina. Et puis, c'est l'Assemblée générale annuelle. On a besoin de renouveler notre conseil d'administration. Donc, on demande aux francophones qui ont vraiment envie de s'impliquer, qui ont des compétences. On cherche un trésorier, entre autres, et des administrateurs qui veulent s'impliquer, qui ont des contacts dans le milieu des affaires pour aller chercher du financement privé. Ça, c'est notre gros défi parce que les gouvernements, on va en parler tantôt, j'imagine, C'est ça. ont de moins en moins la bourse facile. Alors donc, des gens qui veulent s'impliquer, bienvenue à l'AGA le 26 juin, à l'Alliance française, et puis renouveler notre conseil d'administration. Et cette soirée-là, il va y avoir un petit buffet et tout, on va dévoiler la programmation de septembre 2025
au Bentway et au Paradise. Alors, des belles vedettes, parce que c'est notre 20e anniversaire, notre 20e édition Francophonie en fête cette année. Ouais, 20 ans. Et puis, donc, on a des gros noms, on marque le coup. Ok, très bien. Ciné, je te pose la même question. Au niveau de ta programmation estivale. Plus loin, hein. Plus loin, oui. On est pas mal occupé l'été pour nous en tant que DJ. C'est notre gagne-pain à Toronto, on va dire, c'est la période. On a des événements tous les dimanches avec Excuse My French à Black Sheep, qui se trouve à Liberty Village. Donc on départit tous les dimanches de 16h à 21h. En général, on pousse jusqu'à 22h. Officiellement, c'est jusqu'à 21h. Donc, Deparly, avec plein de DJ qui viennent en rotation, on change tous les dimanches quasiment. Ensuite, avec la French, on a 2 événements à venir, un le 13 juillet, en collaboration avec Excuse My French d'ailleurs, pour Bastille Day, pour l'indépendance, 14 juillet, on fait ça le 13. Fête d'indépendance de la France. Et puis, on fait un autre événement le 31 août, qui va être une fusion entre l'afrobeats et les musiques francophones. Parce qu'avec la French, on joue que du francophone, en général, du début jusqu'à la fin. On joue pas un son d'afrobeats, on joue pas un son de hip-hop américain, on joue de tout, que du francophone. Donc, que ce soit du chata, que ce soit afropop, dancehall, reggae, enfin, c'est francophone. Il faut que ce soit un minimum. J'ai jamais fait de Donc, soirée on fait comme ça. ça. Donc, on fait ça avec la French. Donc, on va mélanger donc le côté francophone, cette fois avec le côté, donc, justement, anglophone, afrobeat, tout ça. Donc, on fait ça le 31 août donc le 31 août, excusez-moi, ça change de nom. Donc, pour le moment, ça s'appelait le Hush Hush. En exclusivité, il va changer de nom. On n'a pas encore le nouveau nom. Il vient juste de changer de propriétaire. Donc, on attend encore le nouveau nom. On mettra à jour. Mais c'est au même endroit où se trouve Hush Hush. Ça va être un nouveau nom. Mais on va faire la promotion très bientôt. Voilà. En fait, si les auditeurs et les auditrices veulent avoir plus de détails, où est-ce qu'ils vont? Alors, pour nous, sur notre page, la French Théo, la French _ Théo. J'allais oublier, on a des concerts, on fait la promotion. Il y a I Am qui vient. Ouais. Oh, moi, j'ai vu à moi. Ouais, le 5 août. Donc, on s'occupe, on aide avec la promotion. Donc, on aura des tickets à donner. D'ailleurs, on risque de vous en donner sur KFM. On vous contactera. Des petits giveaways. Et puis, pour les plus jeunes, on a Joker qui va venir en septembre également à Toronto. Donc, voilà. Rappeur française. Hein. Ouais. C'est très bon. Tout à l'heure, on parlait vous étiez en train de parler de l'organisation, de vos événements, les financements. C'était ma prochaine question, en fait. C'était est-ce que il est plus difficile ou facile de pouvoir obtenir des financements pour les événements francophones ici en Ontario? Difficile. Avec un grand D? Un D majuscule. Ah, ok. Non, c'est... comment dire? Oui, ça baisse, les subventions baissent d'année en année et les prix augmentent d'année en année. Ouais. La technique, c'est fou maintenant. Toute la location des lieux aussi. Alors, bon, les techniciens, les salaires des techniciens. Alors, la tarte a grossi pas des subventions. Alors, il y a plus d'organismes, il y a plus de monde qui arrive, donc plus d'organismes qui sont formés et les enveloppes budgétaires ne grandissent pas au même rythme. Et puis, donc c'est difficile, comme vous dites. Mais j'ai une question. Est-ce que c'est plus difficile? Ok, c'est plus difficile en général pour tout le monde, mais est-ce que c'est encore plus difficile lorsque ça touche la francophonie? C'est ce qu'il a dit. Encore plus difficile. j'ai pas j'ai jamais fait de demande en tant qu'organisme anglophone. Fait que je pourrais pas dire, mais Ok. non, je crois que il y a du financement pour les francophones. Bon. Maintenant, ça, je peux pas répondre. Il faudrait demander à quelqu'un du gouvernement ou des bailleurs de fonds si peut faire la différence. c'est le cas. Mais ça, je peux pas répondre à la question. Mais
pour ce qui est de notre organisme, euh, on a des déficits qui s'accumulent parce que on veut pas baisser la qualité de la programmation. C'est On ça. grandit, Ouais. tu sais, on est à notre 20e édition, on va faire venir des super bons groupes. Alors, c'est sûr qu'on va avoir encore un déficit cette année. Les shows deviennent de plus en plus chers. Ben, c'est ça, on est Et obligé d'augmenter ouais, le prix des billets ouais, et ça joue pas, En votre faveur. ouais, c'est ça. ouais, Tout est relié. Alors, ouais, c'est de plus en plus difficile. ouais. C'est un défi. C'est pour ça que je mentionnais tantôt que euh, je fais appel à ceux qui nous écoutent. Si vous voulez vous impliquer et puis vous avez des contacts d'affaires, vous voulez travailler, aller chercher du financement privé, alors bienvenue à joindre notre CA. C'est marrant. Chers auditeurs, chères auditrices, vous avez bien compris? Non, c'est des choses, on en parlait en interne récemment avec mon équipe de la French et on voulait justement aller chercher des financements. Mm. Parce que depuis que je fais des événements, je suis pas allé chercher un sou du gouvernement. Ça va faire plus de 10 ans que je fais des événements. Mm. Faudrait. Ouais, mais ça a toujours marché comme ça pour nous. Le business model est certainement très différent du vôtre, qui est un festival. Nous, c'est plus des soirées, des événements. Donc, ça demande pas autant de financement pour faire l'événement. Mais c'est sûr que aujourd'hui, on veut grossir, on veut justement s'attaquer à ce genre, faire des festivals. Et ça va demander plus d'argent. Donc, on pensait au financement. Mais c'est vrai que moi, j'étais très tiraillé avec le côté aussi aller chercher le privé. Parce que je pense qu'aussi, je sais pas si c'est un avantage ou un désavantage, mais je trouve au Canada, il y a beaucoup de, parce qu'en France, c'est pas comme ça en France, tu vas pas forcément chercher de l'argent auprès du gouvernement pour te faire des événements. Je trouve qu'au Canada, on a beaucoup plus de facilité à le faire et c'est une belle opportunité, mais souvent, je pense qu'on oublie le côté aussi privé qui peut aussi nous offrir des possibilités. Donc, je sais pas si c'est un bénéfice ou c'est en termes de, en termes de taxes, autre chose, d'aller chercher du privé ou d'aller chercher l'argent du gouvernement, mais c'est vrai que c'est une route qui, je pense pour nous, on va plus aller chercher que chercher l'argent du gouvernement. Un commanditaire privé va vouloir qu'on lui donne la visibilité. Que ça va être la L'exposition, hein. tu vois. Le gouvernement, ce qu'il veut, c'est qu'on organise des activités pour la communauté. Alors, le but n'est pas le même. Moi, une autre petite question, bon, qui a vraiment rapport à tout ça, c'est, on en a déjà parlé un petit peu, c'est l'évolution en fait de que ce soit des festivals, ce qu'on ajoute un petit peu plus ou des soirées, euh, toujours avoir cette évolution. Qu'est-ce qui fait que, parce que là c'est quand même assez pérenne, ça fait des années que c'est là, et même tu me disais, toi ça fait 10 ans, Ciné. Donc, qu'est-ce qui fait que qui donne cette valeur ajoutée à chaque fois aux événements, que ce soit les soirées, que ce soit les festivals. Qu'est-ce qui fait que ça évolue à chaque... Parce qu'on veut pas que ça stagne, on s'entend. Donc, Ben, les gens veulent qu'il y ait quelque chose de nouveau à chaque année. Tu vois. Et puis, donc, une amélioration. Bon, alors maintenant, depuis 2 ans seulement, on a des exposants. On a une vingtaine, bon, on en avait une quinzaine, une douzaine, c'est-à-dire l'année passée. Là, on va en avoir plus. Euh, pour que pendant la journée du festival, que les gens aient le goût de rester, puis qu'il y a des choses à découvrir, des gens à rencontrer, des activités diverses, être capable d'emmener la famille aussi pour avoir un lieu pour la famille ou pour les enfants avec des jeux. Alors, une ambiance qui répond à tout le monde. C'est ça le but de Francophonie en fête, c'est la fête de la francophonie. Alors, que tout le monde s'y retrouve. Alors, oui. je rebondis sur ça. Parce que tu parlais au niveau de justement du public qui assiste. Est-ce que, on parle beaucoup de la francophonie, est-ce qu'il y a parfois d'autres communautés, donc que ce soit des anglophones, des hispanophones ou quoi que ce soit, qui assistent à ces festivals? Oui, bien sûr. Surtout au Bentway, bon, c'est pas aussi passant
pour les touristes que nous ont, euh, je pense à la distillerie, par exemple. Mais quand même, c'est sur le bord du lac. Alors donc, il y a une accessibilité. Puis il y a des gens qui passent et puis qui sont curieux, puis qui arrêtent, puis qui découvrent. Hein. Et puis d'autres, écoute, les francophones amènent leurs amis qui sont anglophiles. Anglophiles, francophiles, excusez-moi. Alors, oui, Ouais, je pense il n'y a que, pas seulement des francophones. ouais, c'est ça. Je pense que des francophiles, je crois qu'il y en a quand même pas Il y mal en a ici. beaucoup. Moi, des fois, je suis surpris à nos événements, on a des gens qui sont Ouais. totalement 100% anglophones, Ouais. mais qui Ça connaissent les chansons Plutôt Ayam. de nouveaux artistes. IAM, peut-être, moi, je parle plus de la nouvelle génération. Ah, ok, tu j'ai vois. pas connu. T'as des gens qui viennent maintenant vraiment parce qu'ils aiment la musique francophone, les Taiki, ces genres d'artistes, tu vois. Est-ce que c'est pas un public à viser un peu plus? Le Les public anglophones? francophone, ouais. Surtout les francophiles, ouais. Ouais. Anglophones, francophiles, Non. anglophones ou autres, Ouais. mais les francophiles en général. Ouais. Ça, Totalement. ce sera un bon public à viser justement pour donner en plus de la visibilité hors communauté française, enfin francophone. Mais Jacques, tu travailles avec beaucoup d'artistes canadiens et québécois. Est-ce que c'est compliqué de travailler avec eux, de les faire venir en Ontario pour faire des festivals ou non? Pas du tout. Ouais. Non, je sais pas, par rapport à la logistique, à les faire venir. Ben, il faut les héberger, puis Ouais. c'est des coûts supplémentaires. Transport. Ouais. Ça fait partie du business. Forcément. Je pense qu'au contraire, ils sont heureux de pouvoir représenter la francophonie québécoise ici en Ontario. Enfin, ouais. Ouais. Et puis ça doit faire aussi plaisir aux franco, d'Ontario. ouais, qui sont ici et pour qu'ils puissent connaître des groupes. Ou par exemple, je pense à quelqu'un qui a grandi ici en Ontario, un franco-ontarien qui connaît peut-être pas forcément toute la culture québécoise qu'il peut y avoir. Ils connaissent pas mal. Ouais. Moi, je connais des franco. Ah, ils sont plus jeunes. Donc, mais j'ai pas l'impression qu'ils soient aussi attachés que. Ouais. Ouais, peut-être les plus jeunes. Ouais, les plus jeunes, je pense, ouais. Ils écoutent beaucoup les musiques anglophones. Ouais. Jeunes, ouais. Alors, il faut vraiment être créatif pour les faire venir. Et puis d'ailleurs, moi j'ai trouvé qu'en impliquant les écoles, avec Très les bonne idée. ateliers et tout, là, j'ai vu le résultat. Alors, je vais continuer dans cette Très, très bonne idée. Ouais, il fallait chercher les jeunes. Partout. Ouais, non, mais c'est parce que Partout. Genre, les graduations, tous les jeunes qui sont Ouais. en âge de graduer, c'est des cibles pour des soirées, pour vos affaires. Non, mais puis c'est le futur, en fait. c'est une ressource, hein, les les conseils qu'on a ici, là, c'est vraiment une ressource pour la diffusion, en tout cas de la francophonie, c'est clair. Oui, j'ai une petite question. Ce sera ma seule question de la matinée. Donc, je vous entends tout à l'heure. Le milieu est difficile, quel que soit pour toi, Jacques, ou pour toi, Ciné. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous continuez? Toi, après 10 ans, et toi, après 33 ans. Voilà, si c'est difficile, mais vous y allez quand même. Qu'est-ce qui vous motive à chaque fois à retourner en fait sur le terrain et puis à se battre en fait? Moi, je pense que c'est mon côté un peu. J'ai un côté créatif et j'ai un côté qui. Dans l'événementiel, j'ai l'impression qu'il est en full power. Dans le sens où, Pleine puissance. vraiment, tu sais, c'est vraiment le milieu où je peux vraiment faire tout ce que j'aime. Que ce soit du design, que ce soit la musique, que ce soit parler aux gens, danser avec les gens. C'est vraiment tout ce que j'aime. Donc pour moi, c'est difficile de séparer ça parce que ça fait partie de moi quasiment. Maintenant, je le fais pas pour l'argent. On veut gagner de l'argent, mais je le fais pas pour l'argent, dans le sens où aujourd'hui, l'idée, l'optique, c'est de travailler pour la communauté. Parce que je pense que pour ma génération,
Jacques a aussi peut-être bien d'un autre milieu, mais nous, les Français venus de France, arrivés au Canada, quand on arrivait à Toronto, l'époque quand on arrivait, cette communauté-là était pas grande. Aujourd'hui, elle est beaucoup plus grande, beaucoup plus massive et on s'en rend compte. Et donc maintenant, euh, j'ai envie d'être ce hub, tu vois, à Toronto, où la communauté française ou africaine, tu sais, quand ils cherchent des événements à Toronto pour sortir, bah, ils savent où aller, ils savent où retrouver leur musique, ou retrouver leur ambiance, ou retrouver ce qu'ils ont l'habitude d'entendre quand ils vont dehors. Donc, ouais, je le fais pour la communauté, on va dire. Et toi, Jacques? Oui, et pour la communauté, bien sûr, et aussi, il y a tellement de belles choses qui se font au niveau musical, puis différents styles, différents. Alors, il faut que ça soit diffusé, il faut que ça soit, bon, c'est l'émission de Choc FM, c'est l'émission des, des festivals, de diffuser ce qui se fait de mieux, tu sais. Et puis, on parlait des anglophones tantôt, ben, le festival, c'est comme une vitrine de ce qui se fait de mieux au niveau de la francophonie pour leur dire voici ce qui se passe dans la francophonie, voyons, regardez le talent et tout, parce il y en a plusieurs qui n'ont aucune idée que tu sais, de la bonne musique. La musique, ça revient avec vous, hein. Je pense que vous êtes un grand fan. Ben, c'est. Et puis vous voulez mettre les autres à la lumière. Du mime, c'est Que de la musique. francophone. Alors donc, c'est notre mission, ouais. Je pense à un autre événement que tu fais, c'est le Salon du Livre. Voilà, je voulais. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qui peut quand même apporter aussi pas mal euh, de lumière sur la francophonie? Et pour les gens, j'espère que les gens ou les jeunes, ils aiment toujours lire. J'espère. Mais parce que bon, maintenant, ils sont toujours sur Et téléphone. surtout qu'il est en rapport avec les écoles. Ouais. C'est Donc, encore bon pour le Salon du Livre. C'est ça. Qu'est-ce que ça apporte en plus, le Salon du Livre? Bien, c'est la littérature francophone, non seulement franco-ontarienne à travers le Canada, mais aussi québécoise et française. Alors, et les jeunes, on parlait des jeunes, oui, il y a des ateliers, ils viennent en autobus scolaire avec l'école. Alors, il y a 2 journées, le jeudi et le vendredi, qui sont les ateliers pour la jeunesse. Et puis, pour eux, c'est où trouver des livres en français à Toronto. Alors, en plus des ateliers, après, ils font le tour du salon, puis les exposants. Alors, c'est fou, là. Ils sont devant tellement de bons livres. Alors, c'est une occasion d'être touché par la littérature à bas âge. Et pour les adultes, ben, c'est ça, vu que les librairies francophones à Toronto, ben, il y en avait avant, mais alors, donc, c'est l'occasion pour acheter des livres. Alors, il y a des livres pour tout le monde. Alors, moi, je suis directeur adjoint, mais donc, je supporte Eunice Boué, qui est maintenant la directrice générale, qui fait un travail extraordinaire. Eunice. Et puis, mais moi, je m'occupe plus de la logistique, c'est-à-dire la location des stands, D'accord. avec les éditeurs, faire le plan du salon pour justement les stands de livres. Et vendre la publicité et m'occuper un petit peu c'est ça, tout ce qui est logistique, hôtel, transport des auteurs, etc. Alors, donc, on est complémentaires. Ulysse, au niveau de la direction, de la vision, des auteurs à faire venir, et moi, toute la mécanique pour... Ça, c'est l'expertise de directeur Exactement. du festival. Moi, j'ai une dernière question pour vous deux. Avec votre quotidien, avec excusez-moi de la question. Ma question, c'est, en fait, avec vos projets, vos multitasks, en fait, votre vie d'entrepreneur, j'aimerais savoir un peu, c'est quoi votre quotidien? C'est différent, hein?
Mais comment vous gérez vos journées? Est-ce qu'il y a des journées comme ça? Il y a des journées où c'est repos? En fait, la journée d'un entrepreneur, en fait. Mais je commence avec Jacques et je finis avec Ciné. On travaille dans l'ombre, hein? Parce que, alors, écoute, moi, c'est par période, dans le fond, mais je travaille même le week-end, samedi, dimanche, j'ai pas de... alors, je dirais que de janvier à avril, c'est les rapports de l'édition d'avant et les demandes de subvention de l'événement de l'automne qui s'en vient. Et puis, à partir de mai, mai, juin, juillet, août, c'est organiser, c'est-à-dire signer les contrats, organiser tout, finaliser la programmation et la promotion et donc organiser. En septembre, c'est l'événement, donc action. Et puis, on commence octobre, novembre, décembre, on prépare Bonjour Printemps et c'est les rapports des bailleurs de fonds. Et on commence en janvier, organiser Bonjour Printemps en mars, mais aussi les nouvelles demandes de subvention. Donc, c'est un travail d'1 an, tu sais, qui, sans arrêt. Il y a pas de, même l'été, mon été, C'est le travail. plus occupé parce que le festival, il s'en vient. Ouais, il est là. En septembre. Ah, je suis dans le jus. Je suis toujours dans le jus. Ouais, c'est le jus, c'est l'adrénaline, en fait. C'est le jus dont tu as besoin, c'est le rush. Et toi, Ciné, comment tu gères, dépendamment des périodes? Alors, moi, je suis mal organisé. Je vais être honnête avec vous. Au moins, tu sais. Je vais être honnête avec vous. On va pas faire semblant. Mais ça marche. Dans le sens où j'ai quand même un minimum. Donc, avec la French, on a des meetings réguliers chaque semaine. On a notre groupe chat, tout ça. Ça parle tous les jours. On a nos... J'essaie de planifier mes journées après le travail. J'ai mon 9 à 5, mais après le travail, j'essaie toujours de travailler un petit peu sur mes projets en entrepreneuriat. J'essaie de garder mes week-ends parce que j'ai les enfants. Donc, j'essaie de garder mes week-ends libres pour passer du temps avec eux. Mais quand il y a des événements, forcément, il faut y être. Mais ouais, non, en gros, c'est ça. Ok, ben, c'est magnifique. Nous tirons à la fin de notre émission. Très bientôt. Ce fut un plaisir de avoir Monsieur Jacques Charette et Ciné dans nos studios de Choc FM. Ce fut vraiment un plaisir. Donc, chers auditeurs, chères auditrices, soyez prêts pour le festival en septembre de Jacques Charette, le festival de francophonie en fait, c'est ça? Du 12 au 27 septembre. Exactement. Un jour de spectacle gratuit au 28. Ça, soyez prêts. Et allez aussi sur le site web de la French. Alors, l'Instagram de la French _Tio, et l'Instagram de excuse my French _416. Donc cet été, c'est la French, excuse my French, t'es francophone, il faut être là pour te supporter. Date de tes soirées. Alors, la prochaine qui arrive, c'est le 13 juillet. Pour célébrer l'indépendance de la France, Bastille Day, à Black Sheep Liberty Village. J'ai pas l'adresse en tête, désolé, je connais pas par cœur. Je crois que c'est 165 Liberty East, mais j'ai pas envie de dire de bêtises. Et un autre événement le 31 août sur au Hush Hush. Changera de nom. Et puis sinon, tous les dimanches avec Excuse My French, on est justement à Liberty Village, à Black Sheep, de 4h à 10h. Ok. En tout cas, vraiment, merci une fois de plus à vous. Merci aux auditeurs et aux auditrices. Si vous voulez réécouter l'émission, vous partez sur chocfm.ca, Spotify, YouTube, Instagram, on est là. Merci et bon dimanche à vous. Bon dimanche à tous. Bye. Bye. Merci à vous. Bye. Merci.